Donc bonjour, je m'appelle Pascal Gonon, je suis antiboise depuis 22 ans maintenant. Je suis opposante au projet Open Sky depuis que j'en ai eu connaissance, c'est-à-dire très récemment, même si le permis a été déposé il y a bientôt maintenant plus de 5-6 ans. On n'était pas du tout au courant de cette immense construction qui devait avoir lieu, de ce nouveau centre commercial. Ça a été énormément déboisé. On veut absolument s'opposer à ce projet parce qu'on nous l'a présenté comme étant un projet uniquement de commerce, d'hôtels et de restaurants avec une superficie énorme, des aberrations, tel un lac d'eau potable au milieu qui va générer énormément de moustiques l'été, ne serait-ce que ça. Mais surtout, voilà, c'est au niveau de la pollution que ça va apporter à la ville d'Antibes, la pollution, la circulation énorme, 23 000 voitures par jour que va générer tout cet appel de commerce. Et surtout, c'est qu'on n'en a pas besoin. À 10, 15, 20 km autour, on a déjà 3 énormes centres commerciaux, Carrefour, Polygone, Cap 3000. Donc la population n'a pas besoin de ce centre. On a 20 000 signatures sur la pétition qui a été faite pour savoir si les gens étaient pour ou contre. Les gens sont prêts à boycotter ce centre si jamais il est malheureusement construit. Mais surtout, maintenant que ça a été déboisé et que malheureusement on sait que si on arrête cette construction, des pénalités vont être données, on a d'autres solutions et d'autres alternatives à proposer à la compagnie de Phalsbourg. Bonjour, je m'appelle Maria Viola, j'habite Antibes depuis 1979 et j'ai pu avoir l'occasion de voir évoluer cette ville, mais plutôt du côté négatif que positif. L'exemple, on y est. On est en plein dedans, voilà notre forêt où on ramassait nos asperges sauvages, on les mangeait et voilà le désert complet. À votre connaissance, quelle sera la superficie de la structure ? Alors la superficie écrite, on ne sait pas si elle sera plus grande ou plus petite, mais c'est déjà 350 000 m². Un truc énorme, un poumon dans la ville, en moins. Voilà. Après, ça va amener quoi ? Ça va amener des inondations, parce qu'il y a du bétonnage, bien sûr, et que les sols vont plus absorber l'eau qui, normalement, est absorbée bien avant qu'il y ait toutes ces infrastructures. Hein. Mais déjà, ça sera un plus pour l'inondation, pour le mal-être de nos commerçants du centre-ville, puisque ça sera des grandes surfaces avec des boutiques de luxe et tutti quanti. Donc nos commerçants peuvent dire au revoir à leurs clients, parce que ça sera tellement dans l'utopie, parce que j'espère que ça ne se fera jamais. Dans une utopie, il y aura un trambus, une gare, pourquoi pas un héliport. Je veux dire, dans l'utopie complète, ça sera le truc pôle position de France, l'endroit où il fera bon vivre, venir faire ses courses. Donc je pense qu'avec ce qu'on a comme infrastructure de commerce, qui est Carrefour, toutes les sous-marques, plus les casinos et tutti quanti, je pense qu'on a assez de surface commerciale. Bonjour, Pascal Saint-Quentin, Antibois. Sur le projet Open Sky, oui, on est contre parce qu'obligatoirement, par rapport à la masse et la construction qu'il doit avoir par rapport au centre commercial qui doit se faire, il va avoir à peu près 100 000 m² de construction, ce qui est énorme. Sur ces 100 000 m² de construction, il va avoir à peu près 40 000 m² de commerce, ce qui veut dire qu'en fin de compte, on n'en a pas besoin puisqu'on a Open Sky qui doit se construire là. On a déjà Cap 3000, on a déjà Polygone, et puis comme on sait qu'aujourd'hui par rapport en gros à des commerces aussi importants, ça va faire qu'en fin de compte nos centres-villes, que ce soit Valbonne, que ce soit Antibes, que ce soit Biot, Valoris, éventuellement peut-être des répercussions aussi sur Cannes, puisque le maire de Cannes aujourd'hui est contre ce projet-là, ça montre bien qu'il est obsolète et ce n'est pas de l'intérêt public, au contraire, puisqu'aujourd'hui on a récolté plus de 20 000 signatures contre ce projet, et ce qui veut dire qu'en fin de compte par rapport à ces 20 000 signatures, ça représente déjà 10% de la population. Et 10% de la population permettrait aujourd'hui de dire on révise le dossier à la baisse complètement, ou carrément on met un gel dessus, parce qu'aujourd'hui il ne faut pas oublier une chose, c'est la volonté politique qui ne suit pas. Voilà, c'est la volonté qui ne suit pas le peuple, qui ne suit pas la volonté
des habitants et ça risque de faire un gros problème socio-économique au niveau des centres-villes et baisser, on va dire, la croissance des centres-villes et par rapport à la commercialisation des centres-villes. C'est surtout ça le problème. Est-ce que l'Open Sky va créer une circulation et des bouchons plus importants? Oui, puisque ça va obligatoirement engendrer une circulation plus importante, qui va engendrer une circulation d'à peu près entre 30 000 et voire 40 000 voitures supplémentaires. Même si derrière on est en train de dire qu'on a mis le bus-tram qui va diminuer tout ça, mais le bus-tram ne va pas englober le surplus de circulation. Il va englober peut-être 10 000 voitures, voilà, et sans plus. Ce qui fait qu'en fin de compte, on est contre, tout simplement. Est-ce que la faune et la flore de cette forêt vont être détruits? Y a-t-il des éléments plus importants que d'autres et si oui, lesquels? La faune et la flore va être touchée par rapport à l'impact, puisqu'obligatoirement on va bétoniser encore plus. On va prendre de l'emprise au sol supplémentaire, ce qui veut dire qu'il y aura obligatoirement un impact. Et par rapport à la flore, c'est sûr et certain, on est en train de se battre pour justement essayer de remettre tout ça au côté nature et pour faire qu'en fin de compte on puisse aménager ça plus intelligemment, parce qu'en fin de compte on essaye d'apporter une réponse à la population et une réponse aux besoins écologiques, puisque derrière ça serait quand même mieux de mettre soit des jardins partagés, mettre des jardins adaptés et qu'en fin de compte on adapte une population et une consommation, on va dire, sur ce projet-là qui reviendrait à la nature et qui reviendrait surtout à équilibrer par rapport à des circuits courts, parce que là on est en train de pénaliser tout le reste. Voilà. Et en plus par rapport à ça, moi je ne suis pas simplement contre Open Sky, je suis contre aussi le projet qui est un peu de l'autre côté, qui est Ecoton, parce que ça va servir de passerelle justement à Open Sky, parce qu'en fin de compte, dans le projet d'Ecoton, c'est le même promoteur, et en fin de compte, c'est le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau, et qui va faire que ça permettra de faire déménager la casa, et en faisant déménager la casa, ça donnera en gros 10 000 accès supplémentaires à Open Sky, ce qui veut dire que ça va être un gros problème au niveau circulation et au niveau de l'attractivité économique. Est-ce qu'il y aura des conséquences environnementales dans la région après une déforestation comme celle-ci, sachant qu'un hectare de forêt dégage 10 à 15 tonnes d'oxygène? La question, elle est dans la réponse, elle est dans ta question, tout simplement. Oui, ça va engranger des gros problèmes par rapport justement à la faune et à la flore, et par rapport en gros à faire, on va dire, un aménagement et une meilleure oxygénation de nos artères, parce que ça va boucher le rond-point de Provence, ce qui veut dire qu'il va y avoir un gros problème au niveau de la circulation, ce qui fait que ça va obligatoirement impacter. Bonjour Yvon, récemment sur Antibes depuis 1 an. Voilà, moi je suis contre ce projet systématiquement, parce que voilà, détruire la nature pour moi au profit de bétonnage et d'un grand centre comme Open Sky, ça me semble aberrant du fait que déjà on a à Villeneuve-Loubet, je crois, Cap 3000 et Polygone. Déjà, bon, je sais que c'est pas si près que ça d'Antibes, mais c'est pas très loin non plus. Et quand on parle aujourd'hui de l'écologie, du climat et tout, on sait tout ce que ça va engorger comme situation. Au rond-point de Provence, par exemple, il va y avoir une circulation dense, et voilà, quoi. Bon, moi je crois que oui, il faut lutter pour que ce projet tombe à l'eau, quoi. On pourrait très bien, je sais pas, construire des accrobranches pour les enfants, parce que moi je connais des mères de famille qui ont des enfants de 5 ans et ils ne trouvent rien sur Antibes pour justement aller se promener avec leurs enfants. Il faut aller jusqu'à Villeneuve-Loubet. Donc vous pensez qu'il n'y a pas assez de divertissement, de loisirs pour les jeunes enfants? Tout à fait. Sur Antibes, moi c'est ce que j'ai écouté, hein. Moi je suis à la retraite maintenant, bien sûr. Je sais qu'avec mes petits-enfants ils viennent de temps en temps, mais ils ne peuvent pas venir voilà, ils ne peuvent pas venir sur Antibes, à part les plages, oui, les plages, bien sûr, les plages, mais l'hiver, oui, des aquabranches comme ça, quoi, pour les enfants, les ados, des parcs, quoi. Voilà, voilà, c'est pas un bel endroit, ça, ici, pour se promener déjà, hein, voilà. L'arbre va tomber, le monde regarde ailleurs. L'arbre va tomber, ça fera de la place au carrefour.